Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futurs Médias. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Assane Diouf libéré après son audition à la division des investigations criminelles sur instruction du procureur. Amnesty International salue la posture du chef de l'État qui a pris de la hauteur face à la situation. Seydi Gassama demande aux autres victimes d'Assane Diouf de pardonner. Abdoulaye Wade comme moyen de pression pour faire libérer Khalifa Sall. C'est le souhait de Manko Tahaou Sénégal qui soutient qu'en tant que doyen d'âge, il devrait présider la séance d'ouverture de l'installation de la 13e législature et ainsi exiger la libération du maire de Dakar ou bloquer la session. Veille de Tabaski, les forêts remplies de moutons, la courbe des achats monte timidement de l'avis des vendeurs. Nous ferons le point dans ce journal. Mouvement d'humeur des enseignants du complexe scolaire Darou Ihma de Pékin. Ils réclament 3 mois d'arriérés de salaire. Le directeur de l'organisation internationale islamique est pointé du doigt. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, le doyen des juges qui refuse la liberté provisoire à Khalifa Sall, le maire de Dakar. Il est depuis plus de 5 mois emprisonné dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie qu'il dirige. Certainement, nous y reviendrons très prochainement avec l'un de ses avocats. Assane Diouf libéré sur instruction du procureur. Seydi Gassama salue la décision du président de la République qui a pris de la hauteur face à la situation. Le président d'Amnesty International section Sénégal appelle à toutes les personnes qui ont subi des insultes du monsieur de pardonner. Il a rencontré nos reporters Mambiram Diouf et Mohamed Dian. Tout est allé vite, très vite, la manière dont l'action judiciaire enclenchée contre Assane Diouf pour notamment apologie du terrorisme a été bouclée a surpris plus d'un vu les charges qui pesaient sur ses épaules. L'abandon des poursuites, selon Seydi Gassama, était la bonne décision à prendre. Un sentiment de soulagement et je crois que nous devons commencer d'abord par reconnaître la hauteur qu'a pris le président de la République. C'est un être humain, lorsque vous avez été insulté, il est naturel que vous soyez fâchés, que vos parents, vos proches soient fâchés. Mais quand on est un chef d'État, on est chef d'une famille élargie, c'est tout un pays. Il faut savoir prendre la hauteur. Contre toute répression, le président de Amnesty International section Sénégal prône l'éducation pour ne plus vivre de tels faits. De mon point de vue, les autorités ont commencé à reconnaître qu'on ne peut pas régler la question des injures ou des insultes avec les peines de prison. La société sénégalaise n'est plus ce qu'elle était il y a 10, il y a 20, il y a 30 ans. Nous sommes dans l'ère d'Internet, dans l'ère des réseaux sociaux. On ne peut plus éduquer nos enfants comme on éduquait les enfants il y a 10, 20, 30 ans. Le fait que 2 personnes ont été arrêtées n'a pas dissuadé Assane Diouf. Et même lorsque Assane Diouf était dans une procédure d'exclusion vers le Sénégal, ça n'a pas empêché d'autres personnes d'enregistrer des vidéos et de tenir des propos beaucoup plus orduriers. Le rôle des chefs religieux dans cette sensibilisation est aussi capital. Dans ce pays, pratiquement tout le monde appartient à une confrérie religieuse. Il faut que les religieux jouent leur rôle. Même s'il ne craint pas pour la sécurité d'Assane Diouf, Seydi Gassama appelle à toute personne qui l'a offensé à le pardonner comme l'a fait le chef de l'État. Nous parlons politique à présent. Maître Abdoulaye Wade, doyen d'âge, ne peut pas exiger la libération de Khalifa Sall lors de l'installation de la 13e législature. C'est ce qu'a fait savoir Babacar Gaye, porte-parole du Parti démocratique sénégalais. En effet, Manko Tahaou Sénégal tend la main à Maître Abdoulaye Wade en tant que doyen d'âge. Il devrait présider la séance d'ouverture et exiger ainsi la libération du maire de Dakar ou de bloquer la session. Nous voyons tout cela dans cet élément signé Alassane Ba et Mohamed Dia. Avant d'aller plus loin, d'abord cette interrogation qui est sur toutes les lèvres. Maître Abdoulaye Wade va-t-il siéger à l'Assemblée nationale? Cela aussi n'est pas encore une question traitée
au sein des instances du parti. Je n'en ai pas encore discuté avec lui, mais j'estime, compte tenu du fait qu'il s'était engagé dans cette coalition gagnante au Sénégal afin d'accompagner l'opposition, je vois mal comment le président pourrait, une fois que l'opposition aurait autant de députés, continuer à les accompagner à l'Assemblée nationale. Je ne le pense pas, mais jusqu'à présent, nous attendons de voir quelle décision il prendra parce que c'est personnel. Manko Taxawu Sénégal sollicite du doyen d'âge, s'il siège, d'exiger la libération de Khalifa Sall ou de bloquer la session. Là-dessus, le porte-parole du PDS est très clair sur le rôle du doyen d'âge. Il ne faut pas qu'on cherche à lui trouver des pouvoirs qu'il n'a pas. Le doyen d'âge a comme mission de procéder d'abord à l'appel des députés, de faire procéder à l'appel des députés, de déclarer la séance ouverte et d'organiser l'élection du président de l'Assemblée nationale. Aucun débat n'est permis au cours de cette séance, qui ne se rapporterait pas, évidemment, à la question du jour, c'est-à-dire l'élection du président de l'Assemblée nationale. Le cas Khalifa Sall, encore compliqué à résoudre en Europe, la Cour européenne de justice a déjà réglé la question du genre. À Manko Taxawu Sénégal de trouver des voies de salut dans la loi. L'immunité est liée à la fonction du député. Et la jurisprudence est constante, parce qu'on me dira, les faits qui sont reprochés à Khalifa Sall datent d'avant son élection. Il y a une jurisprudence constante. La Cour de justice européenne a réglé cette question en disant que même les faits commis antérieurement sont couverts par l'immunité parlementaire, je veux dire par l'inviolabilité parlementaire. Aujourd'hui, à l'heure actuelle du droit, personne ne le détient, ne doit le détenir, donc je considère que sa détention est arbitraire. Babacar Gaye est catégorique. Il ne s'agit pas de trouver à Maître Abdoulaye Wade des pouvoirs qu'il n'a pas, mais d'user de la loi pour faire sortir le maire de Dakar de prison. Justement, des lenteurs notées dans l'installation de cette 13e législature, ce qui nous donne pratiquement 2 mois sans Parlement. Le porte-parole du Parti démocratique sénégalais parle de désordre. Il impute la responsabilité au chef de l'État, Babacar Gaye, que je propose d'écouter toujours au micro de Mohamed Dian et Alassane Ba. Les Sénégalais se posent des questions. Pourquoi, jusqu'à présent, cette assemblée qui a été élue depuis presque 2 mois n'a pas été installée? C'est un problème, c'est une rupture de mon point de vue dans le fonctionnement régulier des institutions. Et c'est de la seule responsabilité du président de la République qui seul est habilité à convoquer l'ouverture de la première session de la législature nouvelle. Cela pose un problème. On ne peut pas nous donner comme excuse le fait qu'il était en vacances. On ne peut pas nous dire aussi que oui, nous étions à l'approche de la Tabaski. Les institutions de la République ne connaissent pas ces types de ruptures. Il y a des délais qu'il faut respecter, il y a des dates qu'il ne faut pas dépasser. Or, je pense qu'aujourd'hui, on a commis une grande forfaiture en n'installant pas les députés qui avaient été élus légalement le 30 juillet 2017. Autre aspect de l'actualité, en cette veille de fête de Tabaski, les mairies s'acquittent difficilement des aides attribuées aux nécessiteux. C'est le cas à la mairie de Ngor. Les idées ne manquent pas pour ne plus revivre ce genre de situation. On écoute là-dessus le maire Amadou Gaye, interrogé par Mambiram Diouf. Toujours, ça nous pose un problème puisque les gens sont toujours là. Nous avons fini de distribuer l'enveloppe qui était destinée au secours, mais les gens continuent à affluer vers la mairie. Donc, c'est nécessaire, c'est quelque chose que les populations réclament. C'est pas grand-chose, mais le besoin est là. Chaque année, dans la nomenclature budgétaire, nous avons un budget qui est destiné aux indigents. Donc, c'est ce qui nous permet de donner du sucre et des denrées alimentaires et tout ça pour le mois de Ramadan, et de donner une enveloppe en aide aux pères de famille et aux mères de famille pour la Tabaski. Là, on est en train de se battre justement pour que le foncier bâti, ne serait-ce que de manière partielle, parce que le foncier bâti de Ngor représente à peu près 8 milliards, dont nous ne touchons pas grand-chose. Donc ça, si on avait ce pactole, je pense que nous pourrons faire beaucoup de choses.
Le marché du mouton à présent à Louga. La situation est satisfaisante pour le moment. Au niveau des forêts de la commune, on constate que les bêtes sont disponibles. Par contre, ceux qu'on n'y trouve pas, ce sont les acheteurs qui trouvent pour le moment les prix très élevés. Un reportage est signé notre correspondant sur place, Tierno Fall. L'approvisionnement en moutons pour la Tabaski se fait correctement à Louga. En tout cas, c'est le constat à l'heure actuelle. Au niveau des foirailles de la commune, les bêtes sont disponibles. Cependant, la clientèle se fait rare. waaw daral gi doxul de fu mu toll nii gisuñu client de compte daal compte bu métti lañ gis fii nii. fii nag njënd bi amul parce que amul njënd par fukki xar wala ñaar fukki xar benn yoon par benn la ñuy rëcc wala par ñaar wala yooyu daal par hasard yooyu daal moo fi am. kar yëpp dañu ragal dugal seen kar ñu ngi fii ci gannaaw dëkk bi ndax ba ñu ko dogalee tey yaa ngi jënd compte di kupp gisoo kenn ñu neen kar bo affaire bi gën a jege ndax dana am yu gën bu ñu génnee dana wante kar yi macha allah bari na. man de fu ma li may commencé jaay nii sax jaay ko 10 kar yu mot sax 10 kar yu mot de maa ngi nii fere li ne gis nga yii maa leen moom yi si gennaaw ak yi si yii yëpp maa leen moom ak yi sama gennaaw yëpp maa leen moom. Nous sommes dans le daral du quartier Tchorna de Louga. Ici, les rares clients qui arrivent repartent sans rien acheter après un long marchandage. Certains estiment que les prix sont très élevés. Vraiment xar yi ba demee xaaj bi moo amul te njëg yi dafa seer te c'est normal que sax xar yi seer ndax aliment bétail moo cher. xaalis amul réew mi moom mi ngi nii xaalis dara ba xaalis cher na. Les Téfanké, quant à eux. À Saint-Louis, dans les différentes forailles, la vie est très rythmée. Dans les 15 sites de la vieille ville, les moutons venus de la Mauritanie sont les plus prisés, contrairement à ceux élevés ici au Sénégal, qui coûtent excessivement cher. Ousseynou Diop, Habib Seck. Daral de la Corniche à Saint-Louis, les fidèles musulmans sont venus en masse pour se procurer du mouton du sacrifice. Mais la majeure partie a déjà fait son choix sur les moutons venus de la Mauritanie. Bon, je crois que les gens ont choisi ça parce que ça dépend que des bourses. Parce qu'il faut négocier en fonction de sa poche. Pas en fonction de la valeur du mouton, mais il faut négocier en fonction de sa poche. Chaque mouton s'y touche, on te dit 200, 150 ou bien 180. Ça, c'est un peu, ça, c'est dur aussi. Hein? Notre vrai souci, c'est que ce qu'on dit, si on vient, on ne le voit pas. Hassan est venu de la Mauritanie, il avait un lot de 50 moutons à vendre. Aujourd'hui, il ne lui reste aucune bête. Je viens de la Mauritanie, j'avais un lot de 50 moutons. Il ne me reste rien du tout. Comme vous le savez, les prix étaient très abordables. Maintenant, je suis là pour aider mes parents morts venus de la Mauritanie. Le choix sur les moutons venus de la République islamique de Mauritanie s'explique par les prix qui ne dépassent pas 100 000 francs et abordables pour toutes les couches. Ça ne marche pas. Hein? Les gens qui viennent ici, il faut dire ça c'est combien? Ça c'est 80, 85, ils disent 50, 60. Ici, moi, les charges ici, chaque jour, consommer 40 000, 50 000 pour les ngons, avec les rapaces, avec les lots. Au total, 12 613 moutons venus de la Mauritanie ont été enregistrés sur les 25 176 recensés dans les 9 points de vente normalisés et 6 points de vente tolérés. À Saint-Louis, le mouton le plus cher est celui-ci. Son nom, Ndiagambay, il coûte 850 000 francs CFA. Ousseynou Diop, le choix du bélier pour la fête pose souvent problème aux pères de famille. Le poids, la taille, des critères privilégiés mais qui se heurtent souvent à la réalité économique. Un reportage signé Cheikh Hassan Fall et Pape Sangone Mbaye. ci suufu tant yile xar yi fees ci dell seen melokaan taaru seeni raas nekk yoo xam ne wute na. Toutes nos excuses, ce n'est pas la bonne version. Les grillages ont la cote en cette période de Tabaski, y compris les fourneaux pour les vendeurs. Si à la VDN, les clients ne se bousculent pas pour autant chez les vendeurs. Aïssatou Paye, Modou Diop. D'une fine couche de peinture, Modou termine soigneusement les dernières retouches. Il espère ainsi attirer les clients en leur offrant une palette de grilles, fourneaux petits, moyens et grands le long de la VDN. Méticuleusement, ils ne peuvent passer sans y jeter un coup d'œil. Vous voyez la petite cheminée, je l'ai installée pour éviter d'enfumer les cuisines. En ce qui concerne les clients, ils marchandent beaucoup, mais n'achètent pas. Peut-être qu'ils attendent les derniers jours. Nous quittons Modou
Direction chez le sieur Hatch, à quelques encablures, même décor chez ce vendeur de gris timide et la vente. Ils arrivent un à un. Vous savez, pour les Sénégalais, la priorité, ce sont les habits pour la fête, les chaussures et coiffures, et les moutons évidemment. 2 jours avant la fête, les gens vont se précipiter. Ce sera le rush. Quelques rares clients marchandent, tandis que pour d'autres, pas question d'acheter de nouveaux gris. Je possède déjà des gris chez moi. Pas la peine d'en acheter des neufs. Je vais nettoyer ceux que j'ai déjà utilisés. Ils ont quitté leur lieu de vente habituel pour s'installer un peu partout dans la ville, des localisations pour offrir un large choix aux Sénégalais. Aïssatou Paye, le marché en ébullition à l'approche de la Tabaski chez les vendeurs. On rivalise d'ardeur et d'ingéniosité pour attirer les clients et ça marche. Un reportage signé Moussa Ngom et Diafaraba. De la musique, de l'ambiance et au micro, Serigne Bakke Sène et ses collègues, comme chaque jour, c'est eux qui animent le marché HLM au rythme des sonorités du moment. Un objectif, attirer le plus de clients. La musique fait partie des Sénégalais. Parfois, c'est juste la curiosité de connaître ce qu'on vend là d'où vient le son qui pousse les clients à venir. Ça attire les clients. S'il n'y a pas d'animation, les clients ne viennent pas pratiquement. Parce qu'ils aiment la musique fait partie de l'événement. C'est pourquoi on amène la musique. On paye beaucoup d'argent, mais c'est normal. C'est l'événement quoi. L'événement oblige. Si le son distillé par tous ces baffles et haut-parleurs peut blesser plus d'une oreille, les appareils électroniques aussi en sortent souvent avec quelques dégâts. Beaucoup d'animateurs préfèrent ne pas le faire en période d'événement parce que ça peut être risqué pour le matériel. Ça fonctionne à plein temps, ce qui peut endommager les équipements, à part peut-être lorsqu'on a la chance d'avoir un client qui dispose déjà d'appareils. De la bonne publicité bruyante pour les commerçants, mais aussi une bonne affaire pour les animateurs musicaux qui en profitent pour garnir leur portefeuille. Ça marche à merveille pendant l'événement. Nous parlons de toute autre chose à présent. À Pikine, les enseignants du complexe scolaire Darul Ihma réclament 3 mois d'arriérés de salaire. Ces enseignants interpellent l'ambassadeur d'Arabie Saoudite sur les agissements du directeur de l'ONG, Ibrahima Faye, leur porte-parole que je vous propose d'écouter au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Nous sommes au regret de venir communiquer par presse interposée à la suite de 3 mois d'arriérés de salaire et d'un reliquat impayé que nous réclamons. C'est pourquoi nous interpellons solennellement l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, les ministres de l'Éducation et des Affaires étrangères, ainsi que toutes les autorités concernées pour un règlement rapide de notre situation. C'est paradoxal qu'une organisation religieuse et musulmane de surcroît nous empêche de fêter dignement la Tabaski avec nos familles alors que le directeur de l'ONG fait des dons en moutons, en bœufs à des nécessiteux. Enfin, nous exigeons le paiement intégral des arriérés et du reliquat, sinon nous allons continuer notre plan d'action. Après la mort de 9 personnes dans le fleuve du village de Salguiri il y a 14 mois, le maire de Gandon a réceptionné 2 bateaux pour accompagner les femmes du village. Le sous-préfet de l'arrondissement de Rao en a profité pour appeler les femmes à porter les gilets de sauvetage lors de la traversée pour éviter des séries d'accidents dans ces zones très reculées. Là-dessus, nous écoutons Ibrahim Mandao au micro d'Ousseynou Diop et Habib Sek. Il y a 14 mois, on venait de perdre 9 vies humaines suite à un naufrage. De paisibles populations qui allaient dans leurs champs ont eu malheureusement la malchance de tomber dans le champ de l'honneur, si on peut parler ainsi, occasionnant 9 pertes en vies humaines, dont des dames ainsi que leurs enfants. Et malheureusement, c'est une zone aussi où il y a ce qu'on appelle les 3 marigots. Les 3 marigots nous permettent donc de traverser et voilà pourquoi ce don vient à point nommé. Je viens après la réception officielle qui s'est faite en la présence de M. le contrôleur régional des finances de Saint-Louis, de demander au maire d'en faire un bon usage, mais aussi une fois sur place, d'organiser des séances de sensibilisation davantage à l'endroit des populations pour leur faire comprendre que le gouvernement de la République est à côté d'eux et avec eux pour le bien-être de l'ensemble des populations sénégalaises.
Du football avant de boucler ce journal. Sénégal-Burkina Faso J-3, les Lions, J-2 plutôt. Les Lions se sont entraînés cet après-midi au stade Léopold Sédar Senghor. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions avec Dissa Prera. Hier, ils étaient à Sali et le défenseur central Kalidou Koulibaly est persuadé que le Sénégal peut battre cette équipe du Burkina Faso avec comme objectif de ne pas prendre de but. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par la Fédération sénégalaise de football. C'est deux matchs qui vont être très importants. De lundi jusqu'à aujourd'hui, on a essayé de travailler beaucoup physiquement. C'était deux séances par jour, c'était difficile, mais voilà, on en avait besoin parce que d'ici à samedi, ça va être très rapide et on va essayer de bien préparer le match. On a bien commencé, il nous reste 2 jours encore pour finir les préparations et on va être prêt pour samedi. Ouais, tout le monde est motivé, on sait que c'est 2 matchs très importants. Si on veut aller à la Coupe du Monde, ça passe par une victoire samedi. On espère que tout le monde sera prêt. Voilà, on a bien géré tout le monde. Le coach a bien préparé les séances et aujourd'hui on est tous prêts à être opérationnels pour samedi. Je pense que défensivement, il ne faudra pas prendre de but comme on le fait à la maison depuis longtemps. Il faut continuer comme ça. Et devant, on sait qu'il y a le talent pour marquer des buts. Mais voilà, on va essayer de faire un bon match de qualité parce que le Burkina Faso est une bonne équipe et une équipe qui peut nous mettre en danger. À nous de bien les fermer, d'être bien compact derrière et de marquer le but qu'il nous faut. Sénégal-Burkina Faso, donc samedi à 20h au stade Léopold Sédar Senghor. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec nous tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.